Donc là, on va passer à l'entraînement des réseaux de neurones. Et donc ça, c'est le workflow classique en fait d'entraînement de réseaux de neurones. Fait qu'on on entraîne le réseau, on évalue les performances du réseau sur des données de la vraie vie, c'est-à-dire des données qui n'ont pas été montrées pendant l'entraînement. Et si le réseau est pas bon, on réentraîne, on va changer quelque chose, on va changer le modèle par exemple, on va changer le réseau, on va peut-être changer l'ensemble, le dataset d'entraînement et on va réentraîner jusqu'à ce qu'on obtienne un bon résultat d'évaluation. Et à ce moment-là, on peut passer le modèle en production. Donc la grosse question, c'est comment on fait pour évaluer un modèle. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, un réseau de neurones est quelque chose qui est par définition en train d'essayer d'apprendre par cœur l'ensemble d'entraînement. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que, par exemple, dans ce cas-ci, ça c'est un cas de régression linéaire classique. On a un point rouge ici et la bonne droite à découvrir est en fait la droite ici en pointillé. Et si on arrive à avoir la bonne droite, et ben pour tous les points gris ici dans l'axe des X, on va pouvoir avoir des bonnes valeurs plausibles pour Y. Par contre, vous pouvez voir très bien que tous les points rouges en fait ne sont pas exactement sur la droite. Ça veut dire que ici la fonction de coût n'est pas complètement, si on devait rouler le réseau, la fonction de coût n'est pas complètement à zéro. Alors que ici, la fonction de coût est exactement à zéro parce qu'on peut voir que la droite en pointillé, en fait, que le réseau a appris, passe par tous les points rouges exactement. Donc, ce réseau a 100% juste sur l'ensemble d'entraînement. Mais par contre, quand on demande des valeurs pour les points qui ne sont pas dans l'exemple d'entraînement, les points gris, ici, on a des valeurs qui ne sont absolument pas plausibles ou réalistes. Donc, ça, c'est un problème qu'on appelle overfitting. Donc, le réseau a fait juste beaucoup trop travaillé. Tout simplement, le réseau a appris par cœur l'ensemble d'entraînement, mais n'a pas été capable de généraliser. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut absolument, absolument éviter parce qu'on n'est pas en train d'essayer de faire une base de données. On est en train d'essayer de faire un réseau de neurones qui est capable de dire des choses sur des exemples qu'il n'a pas vus. Donc, ça, une autre représentation de ça, c'est que avec justement les surfaces dont on a parlé au début, les surfaces de séparation des différentes classes, la bonne surface, par exemple dans ce cas-ci, la bonne surface de séparation serait celle-ci en pointillé noir, mais celle que le réseau a appris, c'est celle-là, et en pointillé violet. Et on peut voir en fait que ce réseau n'est absolument, absolument pas bon pour une, un passage en production. Donc la façon la plus simple d'évaluer un modèle et la façon la plus utilisée d'évaluer un modèle, c'est tout simplement de réserver une partie de l'ensemble d'entraînement. Donc on appelle ça le train test split. On va entraîner sur 80% des données, on va prendre le dataset, on le coupe en deux. On entraîne sur 80% des données et sur les 20% qui restent, on va tester le modèle. Et c'est très important de faire en sorte qu'aucun exemple, qu'il n'y ait aucune contamination, qu'aucun exemple de l'ensemble d'entraînement se retrouve dans l'ensemble de tests et qu'aucun exemple de l'ensemble de tests se retrouve dans l'ensemble d'entraînement. L'ensemble de tests doit être entièrement composé d'exemples qui n'ont jamais été montrés au réseau pendant l'entraînement. Et parce que ces exemples n'ont jamais été montrés au réseau pendant l'entraînement, on peut dire en fait que les résultats du réseau sur l'ensemble de tests sont une approximation en fait de ce que le réseau ferait sur des données de la vraie vie que le réseau n'a jamais rencontrées pendant l'entraînement. Donc, si on regarde en fait la fonction de coût à travers le temps, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de comme ci. Donc, on va voir que le coût sur l'ensemble d'entraînement va continuer à diminuer, 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 mais au bout d'un moment, on va voir quelque chose de très différent sur l'ensemble de tests. L'ensemble de tests, le coût va diminuer avec le temps au fur et à mesure que l'on entraîne le réseau, mais au bout d'un moment, il va commencer à monter. Et quand il monte, en fait, c'est là qu'on a atteint le cas d'overfitting. À ce moment-là, le réseau commence à devenir moins bon sur les exemples de tests, tout en continuant à devenir meilleur sur les zones d'entraînement. Donc, il devient de moins en moins utilisable. Donc, l'overfitting se situe à peu près ici, à ce point d'inflexion.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est comment régler le problème. Et donc, on pourrait se dire, on arrête ici, tout simplement. Et, euh, ça résoudrait le problème. Mais donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut s'arrêter là ou pas? Ben, le problème, c'est que la descente n'est pas nécessairement monotone, donc on pourrait s'arrêter trop tôt si ça remonte un petit peu, mais ça pourrait éventuellement continuer à descendre plus tard. Oui, effectivement, c'est un bon point c'est très, en fait, je pensais pas aborder ce point, mais c'est vrai que il peut y avoir des inflexions. En fait, ça arrive assez souvent que parfois, en fait, c'est tous des plateaux qu'on va voir sur l'ensemble d'entraînement et parfois même sur l'ensemble d'entraînement, on peut voir le coût qui monte. Le coût ne fait pas juste descendre, en fait. Sur des réseaux compliqués, il se peut qu'il monte parce que tout simplement, on a bougé dans un point, parce qu'on a vu un exemple qui est étrange, et on a bougé en fait dans un point qui est moins bon pour tout le reste du réseau. C'est quelque chose de tout à fait normal et le réseau en général s'ajuste. Mais ce n'est pas le point auquel je voulais en venir. C'est que, en fait, il y a un problème fondamental, c'est que si on s'arrête ici, le problème, c'est qu'on a utilisé l'ensemble de tests pour sélectionner le réseau. On n'a pas le droit de faire ça. Parce qu'à ce moment-là, en fait, le point où on s'est arrêté ici est le point qui est un point optimal pour l'ensemble de tests. Et parce qu'on a fait ça, en fait, on ne peut plus dire que l'ensemble de tests le résultat sur l'ensemble de tests, c'est une approximation de ce que le réseau ferait sur des exemples qu'il n'a pas vus. Ouais, ben souvent, la solution, c'est de faire en fait trois ensembles, un test, une évaluation, puis un entraînement. Exactement, c'est exactement ça la solution. Donc, on prend un autre ensemble, on appelle ça un ensemble de validation, par exemple, et on utilise cet ensemble de validation pour définir l'endroit où on s'arrête et on teste toujours sur l'ensemble de tests qu'on n'a pas utilisé ni pour l'entraînement ni pour la validation. Et au passage, cette technique, en fait, c'est aussi une technique de régularisation et est très couramment utilisée. Elle s'appelle early stopping. Ça permet d'arrêter le réseau avant que les choses aillent vers l'overfitting. Donc, tout simplement, on peut implémenter ça en ayant un 20, 20, 60, 20% pour le test, 20% pour la validation et 60% pour l'entraînement. Maintenant, on commence à avoir un problème, c'est que 20, 60, 60, c'est pas comme 20, 80, et on peut commencer à manquer de données pour l'ensemble d'entraînement. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser quelque chose comme le cross-validation. Donc là, on a un five-fold cross-validation. C'est tout simplement ce qu'on fait dans un cross-validation, c'est qu'on va prendre, par exemple, un five-fold, on va diviser le training dataset en 5 et on va entraîner sur 4 et valider sur 1. Et on va faire ça 5 fois parce on a 5 divisions. Et ça va nous permettre en fait de trouver les meilleurs paramètres ici. C'est plus les hyperparamètres, par exemple, où est-ce qu'on va s'arrêter. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on fait toujours l'évaluation finale sur un ensemble de tests qui, lui, n'a pas été montré pendant l'entraînement.